Monsieur Patrice Sini Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNL, l'Union nationale pour le renouveau. L'actualité politique guinéenne est très très brûlante. Les trois leaders de l'opposition dite républicaine, en l'occurrence Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté, réunis à Paris, ont publié récemment une déclaration conjointe dans laquelle justement ces trois leaders de l'opposition dite républicaine envisagent de rentrer justement au pays et puis mettre en application les différentes menaces qu'ils avaient brandies ces derniers jours, notamment la série de manifestations. Qu'en pensez-vous? Écoutez, on est à la fois étonné mais pas surpris, puisque la réunion de Paris peut être considérée comme une conclusion de deux meetings qui ont eu lieu à Conakry au stade du 28 septembre puis à celui de Bonfi, où la trame des discours reposait sur la guerre et le chaos. Donc je pense que pour notre part, il s'agit de rappeler aux uns et aux autres, avec tout le respect qu'on leur doit au titre des personnes qu'ils sont, que la République ne saurait se construire sur le chaos, n'est-ce pas? En tout état de cause, chacun a une part de responsabilité sur la qualité de la marche de la République. Ils furent des anciens premiers ministres ici qui ont eu la responsabilité, de par la confiance de feu le général Conté, de participer, voire même en tant que Premier ministre, de conduire la réflexion et l'action tendant à améliorer la gouvernance en République de Guinée, gouvernance en matière de lutte contre la pauvreté, gouvernance en termes de construction et de réalisation d'infrastructures, n'est-ce pas, permettant de lutter contre cette pauvreté, gouvernance permettant de créer des milliers d'emplois pour cette jeunesse qui aujourd'hui est objet de toute manipulation pour permettre, n'est-ce pas, d'assouvir la volonté et l'orgueil de certains pour simplement être président de la République. Je pense qu'il ne s'agit pas forcément d'être président de la République pour servir qualitativement son pays. Donc aujourd'hui, nous entendons ici et là quelques errances en matière de chronogramme politique. Il s'agit de rappeler, là également, le cadre et le caractère qui a permis de créer la CENI du point de vue de la loi 016. Ils ont tous, au titre de leur parti politique, contribué à créer cette CENI politique puisqu'ils l'ont imposée au CNT dans lequel ils avaient des représentants au moment de ce CNT. Je pense qu'il y a quelques membres du CNT et non des moindres. La présidente est encore en vie. Les gens devraient pouvoir s'appuyer sur son témoignage pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Donc, ils ont milité pour une CENI politique, ils l'ont imposée, la loi fut prise avec le contenu de cette CENI, la mission, sa durée et le serment, n'est-ce pas, qui est censé consolider et garantir l'indépendance de cette CENI. Et, in fine, ils l'ont meublé. N'est-ce pas? Chacun, l'opposition a donné 10, la mouvance 10, société civile et gouvernement ont donné les 5 autres. Alors justement, pour ne pas vous interrompre, il y a Malick Sankon du Conseil économique et social qui va un peu plus loin dans sa réflexion. Il parle d'ailleurs, lui, de préparation, de planification, je cite ces mots, de planification de l'assassinat du chef de l'État. Est-ce que vous comprenez un peu sa réflexion? Bon, il s'agit certainement de Malick Sankon de la Caisse nationale de sécurité sociale. Bon, maintenant, il est libre d'utiliser les termes qu'il veut. Il parle d'assassinat du chef de l'État. Moi, je n'ai pas les mêmes éléments sur lesquels je puisse m'appuyer, mais je puis dire que au regard de ce qui se dit, de ce qui se dessine, moi je parlerai plutôt de structuration d'un coup d'État. Alors justement, revenons-en à cette affaire du chronogramme. Et est-ce que vous pensez que, comme l'a demandé Michel Jean de l'EIF, secrétaire général de l'EIF, est-ce que vous pensez qu'il faille s'asseoir autour de la table pour dialoguer, ou bien tout simplement, il faut tout simplement aller aux élections et ne pas chercher à discuter encore autour de la table? Ce qui est important ici, c'est de respecter la loi, la Constitution et les lois de la République, n'est-ce pas? La CENI est l'émanation d'une loi à laquelle ils ont tous pris part. Il s'agit de respecter le mandat de la CENI, sa mission. C'est la CENI qui est chargée de programmer et de réaliser les élections en République de Guinée en fonction de la loi 016. Cette CENI est déclarée indépendante, elle a prêté serment, elle a dégagé un chronogramme, un parti politique se conforme s'il a déjà lui-même conçu de manière méthodique et ordonnée
les conditions pour lui de gagner les élections. Donc, soit ils ne sont pas préparés pour ces élections, et donc ils recherchent le chaos, puisqu'il reste ces 6 mois qui nous restent pour réaliser ces élections. Ils savent très bien qu'au lendemain du 21 décembre, s'il n'y a pas d'élection présidentielle, le président de la République, Alpha Condé, sera déclaré à la fois illégal et illégitime. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent, justement, par rapport au dernier mot que vous venez de dire, illégitime le chef de l'État, et que répondez-vous à ceux qui disent que tout a été un peu planifié par le pouvoir pour mettre, justement, le pays dans une situation telle que si on n'organise pas la présidentielle, on se retrouve avec un chef d'État qui a son mandat qui est purement et simplement terminé. Voilà, c'est ce que je vous dis. Nous sommes justement dans cette conspiration de structuration de ce coup d'État, n'est-ce pas? Soit on crée le chaos avant les élections parce qu'on est conscient qu'on ne va pas les gagner, soit on crée les conditions pour ne pas qu'il y ait d'élections, ce qui fait que les conclusions seront les mêmes. Si au lendemain du 21 décembre, il n'y a pas eu d'élection, donc il n'y aura pas de président de la République. C'est la porte ouverte à toutes les possibilités et à toutes les aventures. Il est vrai qu'en Guinée, on commence à être passionné pour les transitions, mais il faut y faire attention. Alors, dernière question, monsieur Patrice Séni Camara. Est-ce que, en tant que membre, justement, et responsable du l'UNR, dites-nous, est-ce que vous avez confiance, justement, dans la transparence dans l'organisation des élections à venir? Ben, écoutez, moi je crois qu'il est vrai qu'il y a une crise de confiance à tous les niveaux, mais il vaut mieux une mauvaise loi que pas de loi du tout. La CENI a été conçue pour ça. Il faut l'amener en la surveillant davantage sur le déroulement de son plan d'action, afin que, effectivement, il y ait, en tout cas, des comportements, somme toute, qui seront déclarés acceptables pour garantir le déroulement du suffrage des Guinéens. Donc, pour moi, je ne vois pas pourquoi on va dialoguer. Et d'ailleurs, pour terminer certainement, il faut rappeler que les élections communales dont on parle, qui sont une nécessité, on parle d'accords du 3 juillet, les accords du 3 juillet n'ont pas prévu les élections communales parce qu'elles n'étaient pas dans l'agenda imposé par l'opposition républicaine dans laquelle, au titre du CDR, l'UNR a pris part, n'est-ce pas? Cette élection communale est venue à l'issue de la dernière journée des négociations ayant abouti à l'accord du 3 juillet. Donc, c'est sur ça que les facilitateurs, et encore qu'il faut expliquer le concept facilitateur à vos lecteurs et auditeurs. Je pense que vous avez les compétences pour pédagogiquement expliquer aux Guinéens qu'est-ce qu'un facilitateur, quel est son rôle dans le cadre d'une négociation. Son rôle n'est rien d'autre que de participer à la mise en place d'un environnement favorisant le dialogue. Il ne conduit pas le dialogue. Il crée les conditions et encore moins ne signe pas seules les conclusions d'un dialogue. Ce ne sera que des recommandations à ce moment-là. Donc, ils ont signé un document additionnel en date du 8 juillet portant sur les élections communales. La CENI a pris en charge le document, il faut le reconnaître. Ils ont travaillé en faisant venir un opérateur de Bamako sur le cadre organisationnel de cette élection, qui était prévu, je crois qu'il l'avait prévu début premier trimestre de 2014. Malheureusement, nous dirons que c'est la faute à pas de chance, puisque l'épidémie Ebola a été déclarée à ce moment-là avec l'ampleur que nous connaissons, sur l'étendue du territoire de la République de Guinée. Comment pouvait-on organiser une élection en présence d'un virus aussi mortifère? Donc nous avons traversé l'année 2014, ça ce sont les faits. Des gens vous diront par exemple qu'au Libéria, on a eu les sénatoriales qui se sont tenues. Les comparaisons sont bonnes, mais il faut encore là aussi faire attention. Le Libéria n'est pas la Guinée. Nous connaissons nos lacunes, nous sommes conscients que nous devons travailler d'abord à la correction de nos lacunes avant de prétendre être comme les autres. Donc nous avons nos propres faiblesses, essayons de nous consciemment de les reconnaître, de travailler à leur correction pour enfin prétendre pouvoir faire dans des conditions similaires ce que les autres ont réussi à faire. Donc nous dirons pour notre part, et nous sommes conscients qu'avec Ebola, on ne pouvait pas faire des élections communales. Maintenant, la CENI, je crois, s'est retrouvée face
à une nécessité et à une exigence. La nécessité, c'est de faire les communales. Les conditions de réalisation des communales sont plus compliquées que les législatives et la présidentielle. Ça encore, faut-il l'expliquer aux Guinéens. Donc, l'exigence étant la présidentielle, et je tiens là également à dire avec force, c'est la Constitution qui le veut, la présidence est la clé de voûte de toutes les institutions en République de Guinée. Donc, nécessairement, l'exigence s'impose dans l'organigramme électoral proposé par la CENI, ce que je trouve pour ma part comme disposition juste en dépit des émotions des uns et des autres. Monsieur Seni Patrice Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vous-même et à vos électeurs.